Bonjour et bienvenue pour ce cours sur les fonctions que je vais vous présenter et vous expliquer. Je vous invite, si jamais, si vous ne comprenez pas certains mots que je dis ou que je les écorche, certains mots, vous pouvez prendre votre cahier de cours pour suivre et mieux voir si jamais vous ne voyez pas très bien sur mon cahier. Donc en premier, du coup, on va voir le vocabulaire des fonctions. Donc D qui est l'ensemble de définitions de F. Voilà. Après, aussi, il faut savoir que chaque image peut posséder plusieurs antécédents, mais l'antécédent, il ne peut posséder qu'une seule image. Après, du coup, je vais vous montrer avec des exemples. Donc, fx est égal à 5x, c'est une fonction définie sur les réels, donc l'ensemble de définitions est égal au réel. Donc l'image de 2 par f est f2 qui est égal à 5 fois 2, parce qu'on remplace du coup le x par 2, donc on fait de même pour le deuxième x. Donc du coup 5 fois 2 ça fait 10, et donc 2 est un antécédent de 10. L'antécédent de moins 20 par f est trouvé en résolvant l'équation fx est égal à moins 20. Donc du coup d'un côté on fait 5x est égal à moins 20, après on la transforme en fraction, comme les équations qu'on a déjà fait. Du coup, 5x divisé par 5 est égal à moins 20 divisé par 5. Donc, x est égal à moins 4. Donc, moins 4 est l'antécédent de moins 20. Et moins 20 est l'image de moins 4 par f. Après, avec un deuxième exemple, g, entre parenthèses, x est égal à 4x au carré moins 8. G est défini sur les réels. L'image de moins 1 par g est g, entre parenthèses, moins 1 est égal à 4 fois moins 1 au carré moins 8. Moins 1 au carré, ça fait 1. Du coup, 4 fois 1, ça fait 4. Et 4 moins 8, ça fait moins 4. Les antécédents de moins 1 par g est gx est égal à 1. 4x au carré moins 8 est égal à 1. Après, du coup, on le passe de l'autre côté, le 1. Et du coup, ça fait moins 8 moins 1, ce qui fait moins 9. Et du coup, 4x au carré moins 9 est égal à 0. Ça se transforme en équation produit, mais aussi 4x au carré moins 9, c'est une identité remarquable, c'est la troisième. Et du coup, ça fait 4x, ça fait 2x moins 3, entre parenthèses, 2x plus 3, entre parenthèses. Donc on calcule chaque côté de la parenthèse, donc 2x moins 3 est égal à 0. Après j'ai la flemme de vous passer le calcul, mais bon. Du coup, à la fin, ça fait x est égal à 3 demi. Et de l'autre côté, ça fait x est égal à moins 3 demi. Donc, 3 demi et moins 3 demi sont des antécédents de moins 1 par g. Les antécédents de moins 10 par g. Après, du coup, on teste avec moins 10. Donc, g, entre parenthèses, x, moins 10. Donc, 4x au carré, moins 8, moins 10. Donc, le moins 8, on le fait passer de l'autre côté. Et du coup, 4x au carré moins 2, du coup on transforme avec la fraction, donc 4x au carré sur 4, et du coup on fait de même de l'autre côté. Sauf que du coup, on peut pas, parce qu'un carré c'est toujours positif, mais on n'a pas appris à faire avec la racine carrée, donc moins 10 n'a pas d'antécédent. Et si jamais sur le contrôle, si ça y est, il faudra quand même détailler, même si vous savez que ça n'a pas d'antécédent. Après, différentes façons de définir une fonction. Donc une fonction, elle peut être définie de 3 façons. Par une formule ou un programme de calcul, ce qui permet de calculer une image à partir d'un antécédent, et qu'on tape à la calculatrice si jamais pour les fonctions est trouvé, ou par un tableau de valeurs, par exemple celui-ci. La partie du dessus, c'est les antécédents, et la partie d'en dessous, c'est les images. Du coup, si je veux moins 3 a pour image moins 1, et moins 3 a pour antécédent moins 2. En gros, quand je recherche moins 3 a pour image, donc je regarde là, parce que je recherche les images, donc je vais dans la colonne au-dessus, enfin dans la ligne au-dessus, et je regarde moins 3, donc moins 3 il a quoi pour image? Il a moins 1. Après, moins 3 pour antécédent, du coup je vais dans la ligne en dessous, et je regarde moins 3,
il est ici, donc moins 3 pour antécédent moins 2. Voilà. Après, il y a aussi sous forme de graphique. Du coup, comment on calcule les points E, moins 2, moins 1 et F, 0, virgule moins 1 appartiennent-ils à la courbe représentative de G, ce qui est ici. Donc du coup, on a complété le tableau grâce à la calculatrice et les valeurs. Donc avec la calculatrice, trouver la valeur de A. Donc avec la calculatrice, A est égal à 17. En gros, on a fait la courbe, on a trouvé ça, enfin j'ai trouvé ça, avec la fonction qu'il faut remplir qui est ici. On a le graphique. Après, on peut définir le point, mais bon, c'est pénible pour trouver le vrai point, mais on peut faire le tableau avec x qu'on peut régler l'intervalle du début, de la fin et le pas. Voilà. Donc du coup, on descend pour voir la deuxième valeur. Si on la trouve, là 254, donc du coup c'est 17. Parce que la première valeur x, c'est les antécédents ou les abscisses. Et la partie y, c'est les ordonnées ou les images. Donc voilà. Après du coup, avec e moins 2, est-ce que e appartient à f, g, à la fonction g? Donc du coup, x de e est égal à moins 1, et ça c'est l'antécédent, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et pareil pour l'image, vous mettez juste ça. Ensuite, e appartient à la fonction g si g moins 1 est égal à moins 2, c'est-à-dire si l'image de moins 1 par g est 2. Et comme ça. Du coup, après on fait le calcul, donc g moins 1 est égal à moins 1, du coup on remplace tous les x par moins 1. Du coup, on remplace tous les x par la première valeur, et ça doit donner la deuxième valeur. Si ça ne la donne pas, ça veut dire que ça n'appartient pas. Donc du coup, on calcule moins 1, moins 2, etc. Du coup, 1 plus 2 moins 1, du coup, ça fait 2. Donc l'image de moins 2 est 2 et non moins 2. Je constate que G moins 1 n'est pas égal à moins 2. Donc E n'appartient pas à FG. On va voir avec un deuxième exemple. Du coup, F 0,1 appartient à FG. F appartient à FG si G, entre parenthèses 0, est égal à moins 1. C'est-à-dire si l'image de 0 par G est moins 1. Donc G, on calcule 0 carré moins 2, moins 1. Du coup, moins 2 fois 0, ça fait 0. Là, ça fait 0, donc il reste juste moins 1. Donc l'image de 0 par G est bien moins 1. Donc F appartient à G. Voilà. Après, du coup, on va travailler sur un graphique. D'abord, il y a 3 choses à savoir. Si un point A est connu avec précision sur la courbe, alors il est noté par une croix. Si un point B a une extrémité de la courbe et qu'il appartient à la courbe, il est noté par un gros point. Et s'il a un crochet, il n'appartient pas à la courbe. Donc du coup, après, l'ensemble de définitions, c'est le point le plus à gauche avec le point le plus à droite sur l'axe des antécédents. Donc du coup, là, c'est moins 6 à 0,5. Et là, comme exemple, du coup, c'est moins 5 à 4. Mais ça, c'est pour ce tableau. Et tout ça, c'est pour ce tableau. Donc l'image de 2 par f. Donc là, l'image de l'antécédent 2. Donc du coup, on va sur l'axe des antécédents. Et on trouve du coup 2. Et on descend ou on monte pour voir où va la courbe. Mais on constate du coup que ça va jusqu'à moins 3. Et du coup, l'image de 2 par f est égale à moins 3. Et du coup, là, on fait avec d'autres. L'image de moins 3, donc on va là, hop, on tombe sur ça. Donc l'image de moins 3 est égale à 0. L'image de 6, donc on va jusqu'à 6, sauf que 6, il ne fait pas partie de la courbe. Donc on dit l'image de 6 par f n'existe pas car il n'appartient pas à D qui est l'ensemble des définitions. Donc 6 n'appartient pas à DF. Les antécédents de moins 3 par f. Donc là, on va sur moins 3 qui est ici, et on regarde tous les antécédents qui sont à gauche ou droite. Donc du coup, en premier, on a moins 6, moins 2 et 2.
Et si jamais juste le point c'était un crochet, 6 ne faisait pas partie des antécédents de moins 3. Ensuite, l'antécédent de 2. Donc on monte jusqu'à 2. Et hop, on tombe sur un point. Et du coup, qui est 5. Et du coup, l'antécédent de 2 est 5. Mais si jamais 5 c'était un crochet, du coup, on mettait que 2 n'avait pas d'antécédent. Après, du coup, là, c'est pour lire un graphique. Donc, fx est égal à 2. Donc là, fx est égal à 2. Donc, on recherche, si jamais, les images. Non, les antécédents. Parce que comme il y en a plusieurs, c'est les antécédents. Donc du coup, imaginons, pour vous aider, vous pouvez faire avec une règle. Donc du coup, on va f est égal à 2, f qui est la barre noire. Donc f, il a 1, 2, 3 antécédents. Donc du coup, qui sont moins 3, 0,6 et à peu près 6,5. Après du coup, moins 1. Et pour g, donc du coup, moins 1, c'est celle-là et celle-là. Donc du coup, c'est à peu près moins 7,8 ou 7 et moins 1 ici. Après du coup, fx 5, donc on repasse sur l'axe noir. Du coup, on monte et il n'en a que 1, du coup, qui est moins 1. Après, du coup, g moins 1,5. On va du coup sur l'axe ici. Sauf qu'il n'y en a pas. Normalement, il y aurait pu avoir celui-là, sauf que comme il a un crochet, il n'appartient pas. Donc ensuite, on voit avec d'autres exemples. Mais je vous les montre et au pire, vous pouvez essayer de les faire. Et si jamais vous les... Normalement, vous les avez déjà. Donc voilà. Et je vais vous montrer au pire celui-là parce que c'est peut-être un des plus compliqués, mais ça va. Donc fx est égal à gx. C'est quand les deux points sont réunis ensemble. Donc quand les deux points sont réunis ensemble, c'est ici, ici et ici. Donc c'est moins 7, moins 3,5 et 1,2,3. Donc après résolution d'inéquation. On note toujours en premier, j'ai oublié de le dire, mais pour celui-ci, l'ensemble de définitions. Donc on note toujours l'ensemble des définitions en premier. Et pour ici c'est pareil. Avec crochet fermé si jamais c'est un point. Et crochet ouvert si jamais c'est un crochet. Donc là c'est des inéquations. Donc on recherche ce qui est plus grand que 1. Et donc souvent on note avec des intervalles. Donc on met sa règle sur 1. Et on regarde l'axe G qui est l'axe vert. Donc c'est de ici à ici et de ici à la fin. Donc, du coup, c'est là... Ah non, merde, c'est fx, ok. Non, du coup, c'est fx. Donc, c'est cette partie et cette partie. Donc, du coup, c'est de moins 8 à peu près moins 7,5, ouais. Après, c'est de moins 3,5 à 1. Et pour finir, c'est de 6 à 7. Et après, on note avec les crochets. Comme il n'y a pas le petit égal en dessous, bah, on met les crochets ouverts. Sauf pour le dernier point, comme c'est un point ici, et bah, on met. Du coup, gx plus petit ou égal, solution est égale à... Quand c'est plus petit, du coup, on met comme ça. Sauf que j'ai pas mis de nombre, donc on passe. Du coup, fx plus petit que 2. Donc on regarde, on met à 2. Et du coup, on regarde ce qui est plus petit. Donc ce qui est plus petit que fx, c'est de moins 8 à moins 3, ou moins 3,5. Non, c'est moins 3. Et on recherche du coup après le deuxième, voilà, on fait tout ça. Je ne montre pas tous les exemples parce que voilà la flemme. Sauf le dernier, je vais le montrer. Du coup, quand fx est plus petit que gx. Donc, en gros, on regarde les deux axes. On regarde quand l'axe fx est en dessous de l'axe gx. Donc, du coup, on regarde, c'est cette partie et cette partie.
Mais ça aurait pu être, imaginons, l'inverse. Et du coup, on aurait pris cette partie et cette partie. Après, le sens de variation d'une fonction. Donc le sens de variation d'une fonction. Une fonction f est strictement croissante. Ce qui signifie que si a est plus petit que b, alors la fonction de a est plus petit que la fonction de b. Et quand une fonction f est strictement décroissante, si a est plus petit que b, alors f de a est plus grand que f de b. En gros, quand c'est croissant, ça reste le même symbole, mais quand c'est décroissant, ça change de symbole. Et la fonction f est constante si tous les réels ont la même image. En gros, que c'est un axe qui bouge pas, qui est droit. Imaginons, ça fait du coup toujours 4, toujours 5, toujours 2, toujours moins 4, ou des trucs comme ça. Du coup, F, A et FB sont rangés dans le même ordre que A et B. On dit que dans ce cas, F conserve l'ordre de A et B, et F de A et F de B. Oui, ouais. Et graphiquement, du coup, la courbe, elle monte. Alors que pour l'autre, du coup, F de A et F de B sont rangés dans l'ordre contraire de A et B. On dit que, du coup, F inverse l'ordre. Lorsque les valeurs de x augmentent, celle de fx diminue. Et pour l'autre, c'est l'inverse. Graphiquement, la courbe descend de gauche à droite. La fonction f est monotone si elle est toujours croissante ou toujours décroissante. Il ne faut pas confondre monotone et constante. Constante, c'est une ligne droite, alors que monotone, c'est toujours tout droit ou toujours une... Enfin, pas tout droit, mais toujours elle monte ou toujours elle descend. Voilà. Après, du coup, la fonction h, là, gx est égal à 4, comme il n'y a pas de x, et ben, elle est juste constante. Du coup, la fonction h définie, moins 2 plus 1 est strictement décroissante sur ir, montrons-le. Donc là, c'est le truc chiant qu'il faut démontrer, faire la conjecture et tout. Donc d'abord, on regarde avec des exemples, là, 2 et 3. Donc on prend, du coup, la petite équation, où voilà, moins 2x plus 1. Après, on remplace les x par les valeurs. Donc là, moins 2x plus 1, ça fait 4 plus 1. Moins 4 plus 1, du coup, ça fait moins 3. Et là, moins 2 fois 3 plus 1 est égal à moins 6 plus 1. Et du coup, moins 5. Donc, 2 est plus petit que 3, mais fonction h de 2 est plus grande que fonction h de 3. Donc, les nombres 2 et 3 et leurs images ne sont pas rangés dans le même ordre. Conjecture, il semble que h soit décroissante. On va le démontrer. Là, je dis les étapes dans l'ordre pour pas que vous vous perdiez. Donc, on considère deux nombres réels, a et b, tels que a est plus petit que b. Je vais montrer que h est décroissante, c'est-à-dire que fonction h de a est plus grande que fonction h de b. Donc, on calcule. D'un côté, du coup, on remplace moins 2a plus 1. C'est comme moins 2x plus 1, mais sauf que là, à la place de x, on met a, et de l'autre côté b. Donc on fait ha moins hb. Du coup, voilà, on calcule. On met le signe et tout, donc il reste juste moins 2a et plus de b, vu que plus 1 et moins 1, ils s'enlèvent. Après, du coup, ha moins hb est égal à 2 moins a plus b, entre parenthèses. Pourquoi le 2 Le 2, c'est parce qu'ils ont tous les deux un 2. Et là, il y a un moins, donc c'est moins a plus b. Sauf que là, après, on le reforme pour que ce soit mieux. Donc, a est plus petit que b. B est plus grand que A, ça veut dire la même chose. Sauf que du coup, on passe de l'autre côté. B moins A est plus grand que 0. Donc, H de A moins H de B est plus grand que 0. Et après, du coup, on repasse de l'autre côté. H de A est plus grand que H de B. Donc, A est plus petit que B, sauf que H de A est plus grand que H de B. Donc, A et B ne sont pas rangés dans le même ordre que HA et HB, donc H est décroissante sur les réels. Sens de variation, il est croissant, il monte, ou il est décroissant, il descend. Après, je vais vous montrer du coup le tableau de variation. Tableau de variation, du coup, c'est pour savoir quand la flèche, enfin la courbe, elle monte et elle descend. Donc, en premier, on met d'abord
on prend les nombres qui sont sur l'axe des antécédents, ou l'axe X, ou l'axe des abscisses. Donc, en premier, du coup, moins 3, c'est là que ça commence, donc on met moins 3. Après, ça descend jusqu'à moins 1, donc on note moins 1. Ça monte jusqu'à 1, ça descend jusqu'à 5, et ça monte jusqu'à 9. Donc à chaque fois, on remplit les nombres. Après qu'on a complété les antécédents, on complète les images. Donc là, c'est à 4, donc on met 4. D'abord, on met les nombres, et on met un au-dessus quand il est au-dessus, et un en dessous quand il est en bas, quand il descend. Donc du coup, là, il est à 1. Là, on remonte, il va jusqu'à 3. Là, il descend jusqu'à moins 3. Et là, il remonte jusqu'à 5. Donc du coup, le tableau il doit ressembler à ça, avec le 5 qui est normalement plus en dessous du 9. Du coup, la fonction f n'est pas monotone sur moins 3 à 9. Donc de moins 3 à 9, qui est l'ensemble de la courbe, c'est pas monotone parce que monotone, c'est juste quand ça monte ou ça descend. Mais elle l'est sur 1 à 5, parce que de 1 à 5, elle fait juste descendre. Ou sur 0 à 1, parce que de 0 à 1, juste, elle monte. Et juste pour un exemple, constant, c'est quand c'est tout le temps 11, 11, 11, 11, 11 par exemple, ou monotone, 11, 12, 13, 14, ou 18, 17, 16, 15, monte ou descend. Après, du coup, du tableau de variation à une représentation graphique. Donc là, avec ce tableau de variation, on peut compléter un graphique. Donc en premier, on va compléter du coup l'axe. Enfin, il faut faire les deux en même temps. D'abord, du coup, c'est moins 5 et moins 4. Donc du coup, on va à moins 5, on descend moins 4. Là, moins 2, 4. On va à moins 2, on monte 4. Après, pour les autres, voilà. Donc après, exploiter un tableau de variation. Donc on peut lire certaines images, trouver le nombre d'antécédents d'un nombre, et on peut comparer deux images. Donc l'image de 2 est 1. Parce que là, l'image de l'antécédent 2, en gros, le mot qui est pas, généralement, c'est ce qu'on doit... Enfin, c'est... Ouais, bon, je sais pas ce que je dis. Mais du coup, l'image de 2 est 1. Donc du coup, voilà. L'image de 0 est dans l'intervalle 1, 4. Comme 0, il n'est pas répertorié dans les nombres ici, parce que là, lire des images, et on se fie à ça. Donc, l'image de 0, elle est dans l'intervalle 1 à 4. Ça veut dire qu'elle est là-dedans, l'image de 0. Elle est ici. Parce que de 2 à moins 2, c'est là-dedans qu'il est le 0. Après, l'image de 3 est dans l'intervalle 1 à 5. Du coup, l'image de l'antécédent 3, donc l'antécédent 3 qui est entre 2 et 4, donc il est là, et bah du coup, il est dans l'intervalle 1 à 5. L'image de moins 5, elle n'existe pas parce que l'ensemble de définitions, c'est juste de moins 5 à 4. Voilà. Et après, moins 3, il est dans l'intervalle moins 4 à 4. Parce que moins 3, il est ici. Voilà. Après, du coup, trouver les antécédents. 5, il a un antécédent qui est 4. Parce que 5, il a un antécédent et c'est celui-là. 0, il a un antécédent qui est dans moins 5 à moins 2. Parce que 0, l'image 0, il a un seul antécédent qui est ici. Après, moins 5 n'a pas d'antécédent, parce que on ne sait pas en fait, il est pas. Peut-être que la courbe se prolonge, mais il ne fait pas partie, donc voilà. Et 2 a 3 antécédents qui sont dans moins 4 à 4. Il est ici. Il a un autre antécédent dans moins 2 à 2 et dans 2 à 4. Enfin, je suis pas sûr pour moins 4 et 4, mais au moins pour 2, il a au moins 2 antécédents. Il est dans moins 2, 2 et 2 et 4. En gros, il est ici et ici. Voilà.
Et ensuite, du coup, il reste l'extrémum et le signe de... Enfin non, il reste d'abord comparer deux images. Donc on compare deux images qui sont généralement dans le même intervalle, donc moins 3 et moins 4. Moins 3 appartient à moins 5, moins 2, et moins 4 appartient à moins 5, moins 2. Donc moins 3 et moins 4, moins 3 et moins 4, ils se situent dans cet intervalle, ici, moins 4 et moins 3. Et du coup, on met d'abord le plus petit et le plus grand. Et après, donc, sur moins 5, moins 2, f, elle est croissante. Ça veut dire que les nombres et leurs images sont rangés dans le même ordre. Alors, moins 3, qui est ici, moins 3 est plus grand que moins 4. Donc, fonction de moins 3 est plus grand que fonction de moins 4. Après, fonction de 0 et fonction de 1. Donc 0 appartient à moins 2 et 2, et 1 appartient à moins 2 et 2. Donc sur moins 2 et 2, f est décroissante. Donc les nombres et leurs images ne sont pas rangés dans le même ordre. Comme du coup elle descend, du coup c'est décroissant et c'est pas dans le même ordre, donc du coup il faut changer le signe. Donc du coup 0 est plus petit que 1 mais fonction de 0 est plus grand que fonction de 1. Fonction de 3 et fonction de 3,5. Donc du coup là c'est croissant. Donc 3 appartient à 2,4 et 3,5 appartient à 2,4. Donc sur 2 et 4, f est croissante. Donc les nombres et leurs images sont rangés dans le même ordre. Alors 3 est plus petit que 3,5, mais et aussi f, fonction de 3, est plus petit que fonction de 3,5. Extréma. Un extrémum est soit un minimum, soit un maximum. Donc le minimum correspond à l'ordonnée du point le plus bas. Donc le point le plus bas, par exemple sur ce graphique, c'est moins 2. Et le maximum correspond à l'ordonnée le plus haut. Donc le plus haut, c'est 6. Donc le minimum de f sur moins 2 et 5, moins 2 et 5 qui est l'ensemble de définition, ça va de moins 2 à 5. Donc le minimum c'est moins 2 qui est atteint en x égale 1. X, je rappelle, qui est l'axe des abscisses, y ordonné. Donc c'est un minimum global parce qu'on prend tout l'ensemble de définitions. Donc f, x est plus grand que 1, donc x appartient à moins 2 et 5. Voilà. Le minimum sur 2 et 5, donc là à là, est 0, parce que c'est ici, qui est atteint en 2, parce que on va jusqu'à 2, x égale 2. C'est un minimum local parce qu'on ne prend pas tout. Donc f est plus grand que f2 pour x qui appartient à 2, 5. En gros, à chaque fois on remet que x il appartient à l'intervalle qu'on a mis. Après, le maximum de f sur moins 2 et 5 est 6, qui est atteint en x égale 4. C'est-à-dire on va jusqu'à 4. C'est un maximum global. Le maximum sur moins 2 à 2, c'est moins 1. Enfin, c'est 4 qui est atteint en moins 1. C'est un maximum local. Donc, signe d'une fonction. Dire que f est positive signifie que pour tout x de i, donc fx est plus grand que 0. Alors que dire que f est négatif signifie pour tout x de i, fx est plus petit que 0. On va plus prendre un exemple parce que voilà. Donc d'abord on place un tableau comme à peu près le tableau de variation. Donc on met x ici et là au lieu de mettre les variations de f, on met signe de f. Donc on regarde ce que on regarde du coup moins 3. Donc on met moins 3 et on met du coup avant, imaginons c'est moins 4. Donc on met ce qu'il y a avant. Après du coup de moins 3 ça passe jusqu'à 0, on met 0. Après
après jusqu'à 2, et jusqu'à 4. Et après, on met juste la valeur d'après parce qu'on ne sait pas. Donc, en gros, signe d'une fonction, c'est juste pour savoir ce qui est au-dessus de 0, donc positif, ou en dessous de 0, et donc négatif. Donc, entre moins 4 et moins 3, c'est positif parce que c'est au-dessus de 0. Entre moins 3 et 0, c'est négatif parce que c'est en dessous de 0. Parce que entre 0 et 2, c'est positif. Entre 2 et 4, c'est négatif. Et entre 4 et 5, c'est positif. Et donc, à toutes les valeurs qui touchent la barre, on doit mettre un 0, parce qu'elles appartiennent à 0. Mais on ne met pas de 0 à moins 4 et 5, si jamais on ne sait pas leur valeur, parce qu'elles n'appartiennent pas à 0. Donc voilà, ce cours, ces explications sont terminées. Voilà.